La fondation OneSight EssilorLuxottica regroupe toutes les activités philanthropiques du groupe EssilorLuxottica dans le monde. La mission de l'entreprise, c'est aider chaque personne à mieux voir et mieux être. Mais il faut savoir que si environ 2 milliards de personnes portent des lunettes dans le monde, on estime que 2,8 milliards n'en ont pas. Or, nous considérons que c'est un droit humain fondamental et qu'il faut donc trouver toutes les solutions pour leur donner cet accès. La vocation première et historique de l'hôpital Fondation Rothschild est d'apporter les meilleurs soins en ophtalmologie aux personnes les plus démunies. Et c'est dans la continuité de cette vocation, qui remonte à 1905, que j'ai décidé en 2015 de créer un dispositif nouveau de prise en charge des personnes démunies qui s'appelle la PASSO, Permanence d'accès aux soins de santé, dédiée à l'ophtalmologie. Et nous y sommes arrivés avec l'aide d'un partenaire formidable, OneSight, avec qui nous avons monté ce dispositif. Donc cette permanence d'accès aux soins de santé est un guichet unique qui allie en fait une prise en charge sociale, une prise en charge médicale et ensuite la prise en charge en termes d'équipement de lunettes. Nous avons un partenariat très important avec l'hôpital Fondation Rothschild qui nous permet en fait d'une part d'avoir une permanence hebdomadaire, un jour par semaine pour accueillir les personnes nécessiteuses et recevoir un examen de la vue et des lunettes si nécessaire. Nous avons également 6 samedis par an au cours desquels nous accueillons à l'hôpital Fondation Rothschild environ 200 bénéficiaires nécessiteux, pour lesquels nous organisons des examens de la vue grâce à des ophtalmologistes bénévoles et également des prises de mesures pour fabriquer des lunettes pour ceux qui en ont besoin. Et ceci se fait avec la participation d'environ 50 volontaires de l'entreprise à chaque fois. Nous prenons en charge des personnes qui sont sans droit. Nous avons évidemment des réfugiés, des sans domicile fixe, des enfants placés à l'aide sociale. Nous avons également des personnes âgées, isolées. Bref, nous avons vraiment une diversité de personnes en situation de précarité. On est en partenariat avec la fondation OneSight qui a permis la consultation de plus de 1200 personnes avec 50% de défauts visuels. L'orientation des familles vers la PASSO, c'est d'abord quand ils viennent chez nous, on a une affiche à l'entrée qui dit que si les familles ont des problèmes de vue pour eux ou pour leurs enfants, on peut leur proposer une visite ophtalmo. L'autre proposition qu'on fait, c'est que dès qu'on sait qu'on a des rendez-vous, on envoie un texto à toutes les familles qui sont sans droit, donc familles avec AME, sans AME, ou aussi les familles qui sont référencées chez nous comme appartenant à l'association France Terre d'Asile. Je me suis inscrite pour bénéficier des consultations ophtalmologie. C'est avec des professionnels, c'est des gens qui vont voir ou confirmer vraiment si j'ai besoin de lunettes ou pas, parce que pour moi c'est un doute. Je suis couturière à la base, j'ai remarqué que je voyais de moins en moins, j'avais du mal à enfiler fil et aiguille et tout le reste. Bonjour à tous, dans tous les bénévoles, on a encore 10 nouveaux. Aujourd'hui c'est une grosse journée, on attend près de 240 personnes inscrites. Concernant la journée d'aujourd'hui, le parcours il est plus simple. Ils ont un accueil qui est fait par Nathalie et Sylvie, qui vont leur remettre des fiches déjà pré-imprimées. Ils passent chez l'optométriste ou chez l'orthoptiste et ensuite chez l'OPHTA ou alors directement chez l'OPHTA. Et puis ensuite, ils sortent avec la fiche, toujours cette fiche qui est la fiche qui va suivre tout le parcours et qui indique s'il y a une prescription ou pas. Nous, en tant qu'orthoptiste, on va avoir un flot de patients régulier et l'intérêt, c'est après de pouvoir aussi de se préoccuper de savoir ce qu'il est devenu au fur et à mesure du parcours, puisqu'on n'est que la porte d'entrée de la consultation. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment ce côté pluridisciplinaire et de travailler ensemble pour qu'à la fin, le patient il parte et il ait une réponse. On va découvrir pas seulement des pathologies qui peuvent être avancées, mais aussi un besoin de porter des lunettes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément habitués à une vision qui est à 10 sur 10 et qui, une fois que vous leur donnez des lunettes, ils voient la vie autrement. Et d'autre part, au cas où ils ont des pathologies qui sont avancées, qu'ils soient pris en charge par les surspécialistes adéquats. C'est vraiment du bonheur en fait, rien que de voir un petit sourire. Il y a des adultes qui viennent, qui n'ont pas de lunettes, et puis que leur vision le plus proche c'est ça. On leur donne la vue en fait, et ça m'émerveille. On sait qu'on est là pour une bonne action. Pour moi c'est quelque chose qui est prioritaire. Je donne de mon temps à des gens qui ont besoin quoi.
On va leur fournir tout de suite une monture dite ready to clip avec laquelle ils partiront et qu'ils pourront utiliser dès la sortie de l'hôpital. Ou alors, si c'est des corrections un peu plus compliquées, où il y a de l'astigmatisme, les montures leur seront refournies par le biais de leurs associations à peu près au bout de 3 semaines. Ce genre de journée est très intéressant parce qu'au départ, vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, puis après, avec qui vous établirez de très belles relations et que vous verrez au fur et à mesure, une fois que vous faites d'autres journées dédiées au bénévolat. Il y a une ambiance de convivialité très importante au niveau de la totalité des équipes. Quand vous avez en face de vous un enfant qui n'a jamais eu de monture et qui tout à coup se rend compte de l'immensité du monde, quand vous saisissez cette lumière qui jaillit dans ses yeux, son sourire sur les lèvres, c'est quand même extrêmement gratifiant. On est là pour leur apporter du bonheur en fait. Avant, j'avais les problèmes de vue, je n'arrivais pas à voir de près comme de loin. Et j'avais des problèmes pour lire parce que ma famille n'avait pas les moyens pour m'offrir et les lunettes. J'ai envie de faire plus de choses, j'ai envie d'étudier, j'ai envie d'apprendre à lire. On m'a donné des lunettes. Je prends pour regarder les tableaux des fois. Avec aussi, je regarde l'écran aussi. Les gens étaient très gentils, très bien. On va les remercier, oui. Parce qu'ils font un travail chaleureux et humain.